Heureuse de vous retrouver dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Les toutes premières leçons ». Oriente le jeune homme sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, verset 6. À quel moment dans sa vie l'enfant doit-il commencer à apprendre les toutes premières leçons relatives à son développement spirituel? Certains parents considèrent qu'ils doivent d'abord suppléer aux besoins primordiaux de l'enfant, c'est-à-dire alimentation, hygiène, sommeil, pour ensuite, des années après, suppléer à ses besoins spirituels. Il ne doit pas en être ainsi, écrit Donna Abenich, psychologue et ex-professeur de l'université Andrews dans le Michigan aux États-Unis. Selon le docteur Abenich, lorsque la mère nourrit l'enfant et supplée à ses besoins primordiaux, elle lui enseigne déjà les deux premières leçons de sa vie spirituelle, l'amour et la confiance. Les paroles du docteur Abenich ne devraient pas nous surprendre. Bien des années auparavant, Ellen White avait déjà écrit que l'amour de la mère représentait auprès de l'enfant l'amour du Christ et que les enfants qui faisaient confiance et obéissaient à leur mère apprenaient à faire confiance et à obéir à Dieu. Je me suis souvenu de ces paroles quand j'ai lu ce qui a aidé Corrie ten Boom, selon elle, à supporter les terribles expériences qu'elle a vécues dans un camp à concentration nazi. Corrie raconte que, quand elle était petite, son père, Casper, était celui qui la mettait au lit en suivant un petit rituel. Il la couchait, la bordait, priait avec elle, lui donnait un baiser et lui disait « Dors bien, Corrie, je t'aime ». Comment réagissait Corrie à tout cela? Je ne bougeais pas parce que je craignais qu'en bougeant, je cesse de percevoir le contact de sa main. Monsieur Casper n'a jamais imaginé combien le contact de sa main et ses prières ont été importants pour Corrie alors qu'elle était détenue à Ravensbrück, un camp de concentration pour femmes. Elle raconte que, pendant la nuit, il lui semblait sentir sur son visage le contact affectueux de la main de son père. Alors, tandis qu'elle était couchée sur un matelas crasseux dans cette prison déshumanisante, elle priait « Ô Seigneur, permets-moi de sentir ta main sur moi. Permets-moi de me cacher à l'ombre de tes ailes. Malgré mes souffrances, je trouvais ainsi de la sécurité en mon Père céleste. » En tant que parents, représentons-nous pour nos enfants l'amour du Christ? Dès le plus jeune âge, leur enseignons-nous à se confier non seulement en nous, mais particulièrement en leur Père céleste? Notre verset pour aujourd'hui nous rappelle que ces toutes premières leçons ne se perdront pas. Au moment de l'épreuve, ils s'en souviendront. Prions. Père céleste, aide-moi et aide-nous à partager avec les plus petits du troupeau l'amour du Christ. Que cet amour parvienne à être si réel dans leur vie que dans les moments difficiles, ils puissent trouver la sécurité à l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus. Amen.